Bonsoir et bienvenue dans votre journal tout en images de ce samedi 19 juillet. Voici les titres. Nous sommes à une semaine du début du Tour des Yoles 2025. Les acteurs du monde de la voile traditionnelle étaient réunis ce matin à Madiana. Au programme, présentation des équipes et des nouveautés de cette 39e édition qui s'annonce bien corsée. Eux étaient déjà sur l'eau ce matin. Au François, les sauveteurs de la SNSM sont allés à la rencontre des usagers de la mer pour une matinée de prévention. La ville de Schœlcher a un nouveau marché polyvalent. Après 2 ans d'attente, l'ouvrage a été livré et inauguré. Il va accueillir d'ici septembre des professionnels du monde agricole, de l'artisanat et de la culture. À une semaine du lancement du Tour des Yoles, les acteurs de cet événement culturel et sportif se sont réunis ce matin à Madiana. Une rencontre conviviale avant une 39e édition qui s'annonce plus complexe que la précédente, aussi bien physiquement que mentalement. Elle sera d'autant plus difficile pour l'équipe de l'Aïeul, SMEM Solarinox 888. Durant la saison, on a perdu un coéquipier Lambert et on a essayé de rebondir. Il fallait continuer en tout cas en son honneur parce que je pense qu'il aurait aimé qu'on le fasse. Ce sera un tour très très dur avec les conditions météorologiques qu'on connaît déjà. Il y aura du vent, il va faire beau, les étapes seront longues, un peu plus longues que les tours précédents. C'est une saison assez particulière qu'on a débuté avec des résultats un peu mitigés. Mais nous sommes sur une bonne dynamique. Quand on regarde les dernières journées, on figure très bien. La dernière journée du championnat, on la gagne, donc c'est bien. Donc on est sur une bonne lancée. Parmi les nouveautés cette année, une étape dans la commune du Tambolo, mais également un tour qui débutera directement par une étape sans prologue. Quand on rajoute une étape, oui, physiquement, ça rajoute des efforts supplémentaires. Ça donne encore plus de piment à la compétition. Et puis, toutes les associations se sont préparées en conséquence. Et puis, bien sûr, il y a tout un travail qui est fait autour des villes, départ et arrivée, pour rajouter cette étape. Un profil du tour qui est quand même singulier, avec une étape qui arrive à Sainte-Marie. La dernière fois que ça se fait, de mémoire, il me semble que c'était en 1987. Il y a une forte volonté de la municipalité, en tout cas du Nord, dans la valorisation du Nord pour que cette étape arrive. Si le financement du Tour des Yoles était en péril l'année dernière, pour cette nouvelle édition, le budget de la Fédération des Yoles Rondes se porte mieux. Le village du Tour joue notamment un rôle important dans cet équilibre financier. Le village, comme on dit, on l'a vu autrement, c'est nous permettre effectivement d'avoir, un supplément au terme de recettes. Non négligeable. On ne demande pas non plus beaucoup parce que c'est des artisans, c'est des gens qui sont là pour aussi montrer leurs produits, mais ça nous permet aussi d'avoir une trésorerie non négligeable. Du 27 juillet au 3 août, cet événement drainera comme chaque année des milliers de spectateurs sur terre comme sur l'eau. Bonjour le Cross, c'est pour vous informer du départ du narval de la station SNSM du François pour une demi-journée de prévention dans le secteur baie du François. La mer, terrain de loisirs, mais aussi de danger. À l'approche de la Mercury Beach et du Tour des Yoles, les sauveteurs de la SNSM partent en mission. Non pas pour secourir, mais pour prévenir. Objectif, sensibiliser les usagers de la mer avant l'affluence des grands rendez-vous nautiques. Avoir les bons réflexes, toujours respecter les règles de sécurité que nous donnent les instructeurs, surtout qu'on ne connaît pas tout en mer. Il n'y a pas tellement de sensibilisation et je pense que ça en manque. Il y a des gens qui ne savent pas forcément ou qui n'ont pas forcément l'information et donc dans la finalité, je pense que c'est toujours bien de sensibiliser les gens et de passer les voir. Nous on est des vacanciers donc du coup par exemple pour ce qui est le Tour des Yoles, on ne savait pas que il fallait avoir telle distance, qu'il fallait faire attention, tout ça. En mer, une panne, une chute ou une mauvaise météo peuvent vite tourner au drame. Les sauveteurs partagent donc leurs conseils directement sur le terrain, au plus près des plaisanciers et des professionnels. Il faut savoir toutes ces bonnes choses-là, surtout quand on est capitaine de bateau. C'est jamais facile de surveiller 12 passagers ensemble. Après, c'est un peu comme la voiture ou le bateau. C'est toujours rester sobre, ne pas boire au volant, toujours rester laissant s'éveiller. Et puis ne jamais lâcher des yeux les passagers.
4 stations de la SNSM sont mobilisées en Martinique. Le Marin, Fort-de-France, Saint-Pierre et Le François, dont la zone d'intervention s'étend de l'Anstrabo à Grand-Rivière 24 heures sur 24. Objectif, sensibiliser plaisanciers et amateurs de loisirs nautiques à la sécurité en mer. À travers cette action, on est là pour leur dire c'est bien de faire la fête, mais en toute sécurité. Parce que c'est dommage de partir à la Mercury ou autour des Yoles et qu'après une étape c'est fini parce qu'il y a eu un accident par négligence. Gilet, VHF, plan de navigation, météo, signaler son départ et son heure de retour, des règles simples mais trop souvent oubliées. Ces basiques de sécurité sont au cœur de cette opération de prévention soutenue par l'AEM, l'action de l'État en mer. Ça va être de faire de la prévention auprès des plaisanciers, des touristes, des usagers de la mer, pour leur rappeler tout ce qui va être règles de sécurité à respecter quand on navigue en mer, leur rappeler également la liste du matériel de sécurité obligatoire à détenir et surtout de mettre l'accent sur qui contacter en cas d'urgence et quel numéro composer. Entre pédagogie et vigilance, les sauveteurs de la SNSM lancent un message simple. Mieux vaut prévenir que secourir. Un rappel essentiel. En mer, gardez le canal 16 activé sur la VHF et composez le 196 en cas d'urgence. Après 2 ans d'attente, il est enfin prêt. Le marché polyvalent de Schellcher a été inauguré pour le plus grand plaisir des professionnels de l'agriculture, de l'artisanat et de la culture. C'est une bonne idée. Parce que le marché du gros était vraiment petit. Le marché est tout à fait bienvenu, c'était souhaité et j'estime que c'est une très bonne chose pour les administrés, pour nos agriculteurs. Et voilà, donc c'était attendu, c'est fait, c'est une très bonne chose pour la ville. Donc ça correspond entièrement à ce que nous souhaitions. Et c'est une très bonne chose, c'est bien placé et puis c'est bien que ça soit polyvalent. Voilà, parce qu'on n'a pas un espace à nous, mais un espace qu'on partage. Et c'est ça qui fait la solidarité et le métier de l'artisanat, c'est ça aussi, c'est d'être polyvalent. Ça va faire quelque chose de bien pour qu'on ne puisse pas descendre à Fort-de-France pour aller chercher des légumes, des trucs comme ça. On pourra trouver ça à Schellcher directement. Conçu en collaboration avec des syndicats agricoles, les artisans et les artistes, l'organisation et le fonctionnement de ce marché va s'appuyer sur un cahier des charges précis, l'objectif étant de répondre au mieux aux besoins du monde économique de la ville. Il était très important pour nous d'avoir cet espace parce que c'est le premier espace pour Schellcher et pour pouvoir accompagner nos professions, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient artisans, mais aussi artistes, il fallait un espace d'expression, un espace aussi pour montrer et démontrer le savoir-faire sur le territoire Schellcher. Donc la municipalité a, depuis 2 ans, nous avons inauguré et là nous arrivons en phase finale et le projet est livré et en passe d'être utilisé par nos agriculteurs, en tout cas tous ceux qui aujourd'hui participent activement à l'essor économique de notre territoire. Des travaux de finition restent à faire. Ce marché polyvalent de Schellcher devrait être opérationnel d'ici septembre. Cette semaine s'est déroulée la 36e édition de la cérémonie de remise de diplôme des étudiants de l'école de gestion et de commerce de la Martinique. Une quarantaine de jeunes formés à l'EGC ont vécu cette soirée inspirée de la tradition américaine. Ils valident ainsi un parcours de 3 ans. Je suis très content d'être diplômé de l'EGC Martinique. Donc vraiment c'était une aventure extraordinaire où j'ai pu découvrir de nombreux pays, découvrir des camarades, des nouvelles matières et également où j'ai pu construire la première partie de ma vie. J'espère pouvoir, on va dire, continuer sur cette même lancée. En début d'année, j'étais un peu stressée par comment ça se passerait, quel choix d'orientation faire. J'étais un peu perdue sur mon parcours et au fur et à mesure en fait, que j'ai pu être à l'EGC, j'ai gagné non seulement en maturité, en compétences et en assurance envers moi-même. J'ai pu participer à différents stages qui m'ont permis d'évoluer et également de grandir. Cette année, je crois que c'était à peu près la plus simple des 3. L'année la plus compliquée pour moi, c'était la première année. Je trouve que c'était vraiment 3 années très enrichissantes qui nous ont permis d'accumuler des mois et des mois d'expérience professionnelle, un stage à l'étranger comme un stage en Martinique.
Et chaque année avait sa particularité. Très belle soirée en prévision, notamment avec des présents qui nous ont été offerts par des entreprises partenaires. Et c'était aujourd'hui, ce soir, un événement solennel en compagnie des parents, des proches, des amis et bien entendu des représentants de la gouvernance. Et c'est une extrêmement très belle soirée. Pour intégrer le GC Martinique, bien entendu, il vous faut être titulaire de baccalauréat, toute filière, et tout simplement satisfaire aux conditions de concours donc de l'EGC national, qui permet d'évaluer un entretien de motivation et aussi une compétence à venir analyser un texte d'actualité qui permet donc à l'étudiant de montrer un petit peu sa manière de réfléchir, de penser, de structurer sa pensée. Et c'est donc une évaluation qui est nationale et qui permet tout simplement de valider les prérequis d'intégration à l'EGC Martinique, bien entendu en ayant validé son baccalauréat. En Nouvy-des-Kaïla, une grande opération de collecte de déchets organisée au sein du quartier Redoute à Fort-de-France. 7 bennes d'encombrants ont été récupérées par les agents de la ville ce matin. Une opération réalisée 2 fois par mois au sein des quartiers foyalais. Depuis déjà plus de 6 mois, Monsieur le maire a souhaité, à côté de la CACEM qui a la compétence, venir en aide aux personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller jusqu'aux déchetteries. Au lieu de mettre sur le trottoir, eh bien, à l'écoute des citoyens, on a bien compris qu'il faut venir vers eux. Ce qu'on vient, c'est aller vers. Et là, 2 fois par mois, par quartier, selon le quartier choisi, nous donnons la possibilité aux habitants de venir, de vider Kaïla, comme le dire, tout ce qu'ils ont à mettre. Et en plus, nous mettons à leur disposition des véhicules pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, de telle sorte que nous les aidons à transporter tous ceux qui ne peuvent pas. Aujourd'hui, ça a été une belle opération sur Redoute, une très belle opération. Nous avons vu que c'était une nécessité. Il y a eu 2 grosses rotations, 2 ou 3 grosses rotations pour nous permettre de vider Kaïla. Et je remercie cette population en leur disant qu'il faut aussi faire preuve de civisme, de ne pas déposer sur le bord du trottoir. Nous avons des déchetteries, il faut aller jusqu'aux déchetteries. Il y a des jours de passage pour les encombrants. Il faut regarder les jours de passage de telle sorte que notre ville, notre quartier soit propre et que nous soyons fiers de notre ville et de notre quartier.